Alors, on va lire dans Marc, 3e chapitre, les versets 20 à 30. Et c'est Isabelle qui va venir sur le thème pour nous lire dans Marc, 3e chapitre, versets 20 à 30. Nous lire ici, dans le micro qu'on entend bien. Là, il y en a deux qui lisent le thème. Oui. L'autre, vous allez l'entendre. Donc, Marc 3, versets 20 à 30. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'est en fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pilera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parlant ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Merci beaucoup, Isabelle. L'avez-vous commis? L'avez-vous fait? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons de nous éclairer quant à ta parole et aux choses que tu nous enseignes dans ta parole. Et nous voulons partir de cette place sachant que nous avons toute notre assurance en toi ce matin. Nous te remercions que tu vas maintenant disposer nos cœurs. Nous voulons comprendre ce que tu veux pour nous. Et nous saurons te donner l'honneur et la gloire par Jésus-Christ. Amen. Vous est-il déjà arrivé de ne pas être compris? Avez-vous déjà été mal représenté par un ami? Quelqu'un a-t-il déjà falsifié vos paroles ou vos motifs pour les utiliser contre vous? Et si vous vivez assez longtemps, en ce monde, vous allez un jour faire face à ce genre d'attaque, évidemment. Et ici, là, dans cet évangile, Marc nous montre là, que le ministère terrestre de Jésus était continuellement entouré de controverses. Et parmi les gens qu'il a rencontrés, que Jésus a rencontrés, pratiquement personne ne comprenait ce qu'il enseignait. Pas plus qu'il ne comprenait son travail. Et les choses qu'il a faites et dites avec tant d'amour et, oui, de compassion, ont été utilisées pour l'attaquer avec beaucoup d'amour. Nous avons vu dans le passé, parce qu'on revient sur Marc maintenant, que les dirigeants religieux n'avaient que mépris pour Jésus. Ils détestaient ce qu'il disait. Ils détestaient ce qu'il faisait. Ils le méprisaient tellement, chers amis, qu'ils ont actuellement conspiré pour le faire mourir, selon le verset 6 de ce chapitre. Et ce passage nous montre que Jésus est attaqué par deux groupes de personnes. Et ces deux attaquants ont quelque chose à nous enseigner ce matin.
au sujet de notre marche avec Dieu, ce que c'est de marcher avec Dieu, et ce que nous subirons à certains moments. Écoutez, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous serez attaqué. On se moquera de vous à certains moments. C'est inévitable. Et c'est en quelque sorte une promesse que Jésus a faite à ses disciples. Est-ce que vous l'avez entendu dire? Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï d'abord, moi. Donc, vous voyez, personne n'aime penser qu'il peut être détesté à cause de sa foi. Mais vous ne devriez pas être surpris lorsque le diable et toute sa compagnie vous attaquent et vous traitent comme Jésus a été traité. Et aujourd'hui, regardons ces versets et voyons là le genre de défi que Jésus a enduré. Et si on l'observe assez bien, mais ça va nous aider justement à faire face au rejet et à la persécution qu'on subit à certains moments. D'abord, ses amis attaquent son état mental. Au verset 20 et 21. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la première étape, justement, dans ce passage, vient d'une source qui est tout à fait inattendue. Ses amis et sa famille. Et nous savons que c'était sa famille parce qu'ils ne peuvent le rejoindre à un certain moment à cause des grandes foules qui se rassemblaient autour de lui. Alors, ils ont envoyé un mot pour lui laisser savoir qu'ils voulaient le voir. Au verset 31 qui suit de la lecture qu'on a fait, il est écrit « Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. » Et comme vous le savez, si vous avez suivi avec nous, là, si vous avez suivi avec moi, Jésus venait juste de revenir d'une nuit de prière dans la montagne. Et Jésus venait de choisir ces 12 hommes, si vous voulez, ces 12 hommes qui deviendraient ses disciples. Et là, lui et ses 12 disciples sont revenus en ville et probablement espéraient avoir un peu de repos. Comme vous savez, c'est pour ça qu'il est arrivé. Leurs plans sont détruits, aussitôt détruits par une multitude de gens qui voulaient voir et entendre Jésus. Et le texte qu'on a lu ce matin nous dit que Jésus et ses disciples sont tellement occupés par leur ministère qu'ils n'ont même pas le temps de manger. Et lorsque ses amis, ses proches, entendent dire ce qu'il fait, bien leur première pensée, vous voyez, est que Jésus est devenu littéralement un fou. Le mot hors de sens, qu'on a lu il y a quelques instants, veut dire ça, justement. Et pourquoi penserait-il que Jésus est devenu un fou? Pourquoi cette conclusion? Bien, regardons les données un petit peu, qu'on va peut-être comprendre. D'abord, dans Marc 2, verset 5, en pardonnant les péchés du paralytique, vous vous rappelez? Il montre qu'il est Dieu. Et là, il y en a qui se posaient des points d'interrogation. Wow, une minute, qu'est-ce qui se passe? Marc 3, 13 à 18 plutôt, il fait appel à ces hommes qu'il choisit pour parcourir le pays avec lui, pour prêcher la parole. Un peu plus loin, dans le texte qu'on a lu ce matin, en ne mangeant pas, il semble que certains concluent qu'il refuse de prendre soin de lui-même. Il refuse de travailler en tant que charpentier. Après tout, n'était-il pas fils d'un charpentier? Non, il choisissait plutôt de parcourir le pays et de prêcher le royaume de Dieu. Vous voyez l'image un petit peu? Okay? Il ne gagne pas son pain comme les autres, mais il fait confiance à Dieu pour prendre soin de ses besoins. Et ensuite, on peut retourner un petit peu dans le chapitre, dans Marc 3, verset 9. Il attire là des foules tellement grandes qu'il y a un danger que lui-même soit piétiné, écrasé par les foules. Et le danger est tellement réel que Jésus avait
un bateau en attente, pas loin. Au cas où il y aurait besoin d'échapper à la pression de la route. Et Marc 3, toujours le 3e chapitre, là, qu'on lit, verset 22, ben, il nous dit, là, au moins, on peut tirer la conclusion que la majorité, vous voyez, des intellectuels d'Israël avaient conclu également que Jésus était un fou, un détraqué. Pour conclure la chose, c'est que ses parents, à lui, ne comprenaient pas son ministère. Ils ne le comprenaient pas. Et eux aussi croyaient qu'il était tombé sur la tête. Il avait perdu la tête. Alors la leçon est évidente pour nous ici, en commençant ce matin. Si vous êtes un jeune chrétien, si vous êtes jeune dans la foi, c'est important de comprendre hein, que ce n'est pas tout le monde qui va être heureux que vous soyez devenu un enfant de Dieu. C'est pas tout le monde qui va être heureux de ça. Il y aura des gens dans votre famille, et même parmi vos amis qui vous critiqueront. Et parfois, ça vient via des paroles remplies de sarcasme et des paroles blessantes. Parce que, justement, vous avez décidé de vivre pour Jésus. Donc, on vous dit fanatique, capoté, illuminé. Et d'autres sûrement. Mais rappelez-vous que Jésus nous avait dit que ce serait comme ça. Hein? Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Que je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura comme pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son frère et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ce qui est important, c'est de ne pas vous laisser atteindre par ces gens qui parfois justement vous rejettent et se moquent de vous parce que vous êtes en réalité en bonne compagnie. À travers les années, les siècles, évidemment, de grands hommes de Dieu ont été rejetés, vus comme des fous. Par exemple, il y a D.L. Moody, qu'on appelait Moody le fou. Crazy Moody. Crazy Moody is coming. Hein? Parce qu'il prêchait la parole de Dieu. À cause de son zèle pour Dieu. Et ils ont dit de Paul, à un certain moment, tu es fou, Paul. Ton savoir te fait déraisonner. Ils ont dit dans ce chapitre qu'on a lu ce matin que Jésus était possédé d'un démon. Et à travers les siècles, comme j'ai dit tantôt, certains, on s'est moqué, on a dit toutes sortes de choses sur eux, comme Martin Luther, John Bunyan, John Wesley et Jean Calvin, et bien d'autres hommes se sont tenus pour la parole de Dieu, et on s'est moqué d'eux, on les a rejetés. Quelqu'un a écrit ceci. Si servir Jésus est de la folie, alors nous avons besoin de plus d'insanité sanctifiée dans l'Église aujourd'hui. Alors ces gens ici, là, sont venus à Jésus, ses amis, on parle, sa famille. Ils sont venus en quelque sorte pour faire comme une intervention. Vous voyez la phrase, là, se saisir de lui? Veut littéralement dire dans le grec, prendre par la force, de l'arrêter. Et leur but était évidemment de le ramener à Nazareth pour le séquestrer, pour l'emmener à la raison. Et moi je pense que s'il y avait eu une institution appropriée dans ce temps-là, que c'est très possible qu'on l'aurait enfermé. On l'aurait retrouvé enfermé. Donc, ne soyez pas étonnés de ce que votre propre famille ou vos amis peuvent faire ou dire pour vous éloigner, ou si vous voulez, je dirais, pour saboter votre foi en Jésus. Vous voyez, ils vont vous faire sentir coupable du fait que vous passez, je dirais que vous faites passer Jésus avant
avant eux, que vous faites passer votre temps à votre église locale avant eux, que vous venez aux études bibliques, que vous donnez de l'argent à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire votre église locale. Et peut-être même qu'ils tenteront de vous emmener à faire quelque chose qu'ils savent très bien qui est contraire à la parole de Dieu. Mais ce qu'ils veulent faire en fin de compte, c'est de vous contrôler et si possible de vous dominer. Mais écoutez, lorsque les attaques arriveront, ça vaut la peine d'endurer. Si vraiment vous êtes un disciple de Jésus, écoutez bien les paroles de Paul lorsqu'il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Donc, rappelez-vous de ceci. C'est Jésus-Christ qui a changé votre vie. Vous êtes une nouvelle personne. Et essentiellement, ce qui dérange les gens, c'est que vous n'êtes plus pareil. Vous avez changé. Donc, ne vous laissez pas intimider parce que vous croyez vivre pour Jésus. Mais si vous lui faites confiance, comme vous devriez lui faire confiance, je peux vous assurer qu'il vous aidera à demeurer ferme et à vivre pour lui en dépit des insultes que vous pouvez vivre à certains moments. Maintenant, il y a un deuxième groupe qui attaque Jésus. Ses ennemis ici attaquent sa spiritualité. Au verset 22 à 30, le reste de notre texte. Alors que ses parents sont justement à l'extérieur, eux, essayant d'intervenir pour sauver Jésus de lui-même. Comme ça qu'ils voient ça, eux autres. Mais il semble que les scribes, les religieux, si vous voulez, sont à l'intérieur. Okay? Ils sont à l'intérieur de la maison, écoutant Jésus et observant tous ses gestes et paroles. Et là, ces hommes-là n'attaqueront pas, vous voyez, autant son côté mental, mais ils vont attaquer sa spiritualité. Ils ne pensent pas autant que les autres, peut-être, que Jésus a perdu la raison, que Jésus est devenu fou. Mais ils pensent très certainement que Jésus est possédé d'un démon. Examinons cette attaque. Alors effectivement, ces hommes ici réfléchissent sur les mots et l'œuvre de Jésus. Et ils disent, justement, il est possédé de Béelzébul. C'est le prince des démons qui chasse les démons. Autrement dit, chers amis, ils attribuent ici les miracles de Jésus au pouvoir des démons ou à la puissance de Satan. Mais en plus, il ne faut pas juste rester là, ils accusent Jésus de travailler sous l'influence de Béelzébul. Le nom Béelzébul veut littéralement dire le Seigneur des mouches ou le Seigneur de la saleté. C'est ça que ça veut dire. Et Béelzébul était un démon dégoûtant, repoussant et méchant, associé à tout ce qui était dégoûtant. Donc, ce que vous devez voir et essayer de comprendre, c'est que cette attaque sur Jésus, là, était cruelle et sans merci. Très sérieux, ce qui arrive ici. Et on peut se demander pourquoi ces religieux diraient une chose aussi folle et aussi cruelle. Laissez-moi vous le dire. Et quelques-unes de ces raisons que je vais vous donner expliquent aussi pourquoi certains rejettent la parole de Dieu aujourd'hui. Et qu'on critique la Bible, et qu'on critique Jésus, et qu'on rejette l'évangile de Jésus-Christ. Mais pour eux, là, ici, là, vous voyez, si ces religieux ici, là, reconnaissent que Jésus fait ces miracles par la puissance de Dieu, s'ils le reconnaissent, le moindrement, vous savez quoi? Alors, eux aussi seraient obligés de le suivre et de devenir ses disciples. Et deuxièmement,
s'ils reconnaissent que Jésus fait ses miracles par la puissance de Dieu, et ces hommes devront admettre que leur vieil système de croyance a été remplacé, que leur façon de voir les choses spirituelles est tout à fait fausse. C'est sérieux ce qui arrive ici. Il y a une raison pourquoi on dit certaines choses. Mais troisièmement, s'ils acceptent la légitimité des paroles et des gestes accomplis par Jésus, si on accepte, on dit oui, ça c'est de Dieu. Alors c'est évident. Et ils le savent très bien. Qu'ils ne seront pas en affaires pour longtemps. Ils vont perdre leur job. Ils devront changer. Et ça, mes chers amis, ces hommes religieux qui sont là devant lui, ils ne sont pas prêts à changer. Ils ne veulent pas changer. Alors, ils attaquent Jésus et l'accusent. Et c'est ça qui est grave ici. D'être de connivence. Vous savez ce que je veux dire par ça? De connivence? Complice. Complice, très bien. De complice avec le diable. Là, retenez ce que je viens de vous dire. Que Jésus serait de connivence, de complice avec le diable. Et là, ce que vous devez comprendre, c'est que si cette accusation-là tient, persiste ou colle à Jésus, okay? Vous êtes avec moi, là? Okay? Ça veut dire qu'ils réussiront à détruire son ministère, à détruire sa crédibilité. Vous me suivez, là? C'est très important ce qui se passe ici. Vous savez, c'est facile d'attaquer les gens avec qui on n'est pas d'accord. Vous n'avez pas besoin des faits, très souvent. Prenez juste quelques accusations fantaisistes. Et les gens qui ne sont pas spirituels mordront à l'hameçon. Et lorsque ça arrive, alors une vie, une réputation, une famille, ou un ministère de Dieu peut être détruit. Maintenant, attention, faites sûr que vous n'êtes pas de ceux qui attaquent les autres. Parce que lorsque vous le faites, vous faites le travail du diable. Et vous le savez, n'est-ce pas? Le diable est un destructeur. Lui, tout ce qu'il veut faire, c'est de détruire. Et c'est pour ça que nous disons, soyez sobres. Veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Toute une image ici, là, de son travail. Et ce que le diable voudrait, là, il aimerait tant que vous puissiez vous joindre à sa gang pour accomplir son œuvre de destruction. Ça, c'est son but. Et ce n'est pas pour rien, autrement dit. Ce n'est pas pour rien, chers amis, que la parole de Dieu nous exhorte à l'amour agapé, au pardon les uns envers les autres, et de toujours, mais toujours chercher, si possible, la réconciliation, parce que le diable veut le contraire. Maintenant, dans le texte, là, Jésus fait appel à ses attaquants. C'est comme si tout d'un coup, il est somme devant lui, puis là, il dit, j'ai affaire à vous parler. J'ai affaire à vous parler. Tout de suite, à propos de ça. Puis on va se parler des vraies choses. Et ce qu'il fera sera justement de détruire totalement leurs arguments et leurs raisonnements. Et pour ce faire, la manière que Jésus se prend, c'est qu'il va utiliser 3 illustrations de la vie qui prouvent que Satan ne peut pas chasser Satan. OK, au verset 24, d'abord, je dirais qu'il utilise une illustration contemporaine.
Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Lorsqu'une guerre civile se produit dans un royaume, vous savez que la stabilité de ce royaume est compromise. Et ce royaume va vraisemblablement, je dis bien, être anéanti. Il va être anéanti dans la bataille. Écoutez, pour qu'un royaume soit fort, c'est essentiel qu'il soit uni. Mais écoutez, soyez assurés d'une chose. Soyez très sûrs de ceci. Soyez assurés que Satan, lui, a comme seul objectif, si c'était possible, de gagner la guerre contre Dieu. Parce que Satan, ce que la Bible nous montre, et ce qu'on voit dans le monde, c'est que Satan est continuellement en guerre contre Dieu. Comme mon voisin me disait l'autre jour, il y a tant de méchanceté dans le monde, mais c'est Satan qui est en guerre avec Dieu. C'est ça qui se passe dans le monde. C'est une question spirituelle, pas une question politique. Arrangez la question spirituelle et vous arrangez le reste. Et Satan ne laissera rien passer qui pourrait l'affaiblir. Vous pouvez être sûr de ça. Pour lui, autrement dit, chasser là, ses propres démons serait contre-productif et pure folie. Vous voyez comment que Jésus leur parle? Là, on dit, j'ai pris le jeu, les boys. Attendez une minute, là, pensez-y, là, ça tue l'allure ce que vous êtes en train de dire aux autres. Et ensuite, il donne une illustration familiale ou sociale. Un foyer qui vit dans la division ne peut pas survivre. Les enfants qui grandissent dans un foyer où papa et maman se disputent comme chien et chat n'ont aucune chance. Un mariage qui fait continuellement face à un barrage de disputes ne peut pas subsister. Mais encore là, évidemment, Satan veut gagner, il veut détruire la famille. C'est évident, c'est la base de toute société. On détruit la famille, on détruit une nation. Donc Satan n'est pas en guerre contre lui-même, ça n'a aucun sens. Mais vous voyez, ce qui est vrai dans un royaume, il l'est aussi pour un foyer et dans une église. Okay? L'unité nous donne une force. Nous donne la force de Dieu. Nous donne la force contre nos ennemis. De l'autre côté, la division, inévitablement, nous détruit à partir de l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est tellement impératif, vous voyez, que l'Église maintienne, on parlait de famille tantôt, maintienne son unité par l'amour de Dieu, malgré les opinions divergentes. Il peut y avoir à certains moments, il va toujours en avoir, c'est une famille. À certains moments, on va dire que genre, pas d'accord. Correct. Mais je nous dis ceci, il dit malgré ça, il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ensuite, il donne une troisième illustration, c'est l'illustration spirituelle. Jésus dit que vous ne pouvez pas voler une maison lorsque celle-ci est bien défendue, à moins que vous attachiez d'abord le propriétaire de la maison. Okay? Et cette illustration est claire. C'est clair ce que Jésus est en train de dire ici. C'est que Satan défend son royaume. Tout ce qu'il représente. Mais Jésus, heureusement, a la puissance de rentrer dans le royaume de Satan et de libérer qui il veut de l'emprise de Satan. Et il se peut que vous sentez, par exemple, que vous soyez sous l'influence de l'ennemi par quelque dépendance, habitude ou pensée. Mais vous ne devriez jamais désespérer, parce que le Jésus que je connais est capable de vous libérer. Il est plus puissant que Satan et il peut pénétrer la forteresse de votre cœur et briser toutes les chaînes qui vous retiennent. Et Jacques, dans son épître, j'aimerais que, je n'ai pas le temps de développer ce matin, dans Jacques 4, 7 à 10, il nous donne 8 impératifs pour une libération totale. Jacques 4, 7 à 10. Étudiez le passage pour vous-même cette semaine. Il va dire, soumettez-vous donc à Dieu, c'est le premier. Résistez au diable, deuxième.
Ensuite, il dit, approchez-vous de Dieu, c'est le troisième. Ensuite, il va dire, nettoyez vos mains pécheurs, ça c'est le quatrième. Cinquième, purifiez vos cœurs. Ensuite, il va dire, sentez votre misère. Il va dire ensuite, sentez ou soyez dans le deuil. Et il va finir en disant ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a 8 impératifs. Et si vous vous soumettez à Dieu avec ces impératifs-là, vous aurez toujours la victoire sur Satan, de son œuvre, son influence. Et il peut aussi libérer vos amis, peut-être ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est peut-être quelqu'un qui, évidemment, qui est votre ami, que vous aimez, et qui est aux prises avec des choses comme l'alcool, le jeu, la pornographie. Vous ne devez mais jamais, au grand jamais désespérer, parce que la Bible dit ceci. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé en parlant de Jésus, évidemment. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Notre Dieu, ce que la Bible nous affirme, c'est que notre Dieu est capable de toucher leur cœur, les rendre libres. Il est capable de briser le joug de toute dépendance et donner une nouvelle vie. Donc, ne cessez, voyez, jamais de croire, ne cessez jamais de prier. Dieu sait où ils sont, il sait comment les atteindre. Écoutez bien. Et là, on revient à notre texte. Ces hommes religieux ici, là, qui sont devant Jésus, ne voient pas dans quel grave danger ils se trouvent. Parce que ces hommes qui sont là, ont regardé le Messie et l'ont appelé serviteur du diable. Ils ont regardé en plein dans les yeux celui qui était la réponse aux prières des croyants à travers les siècles, on parle de l'Ancien Testament. Ils ont regardé droit dans les yeux de celui qui était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont accusé. Ils l'ont accusé d'être possédé d'un démon. Ce qui fait qu'en réponse à ces accusations, Jésus leur donne un sérieux avertissement. Il les avertit qu'ils risquent de traverser la ligne de démarcation avec Dieu. Ces religieux sont sur le bord là, de commettre le blasphème contre le Saint-Esprit. Et vous savez, ce sujet, le blasphème contre le Saint-Esprit, a été la cause de bien des inquiétudes par beaucoup de gens au cours des années. Je sais, je l'ai entendu parler. Mais beaucoup de gens m'ont parlé pensant qu'ils avaient peut-être commis ce péché et que peut-être que l'un de leurs amis avait fait ce péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, regardons de plus près le texte, on va comprendre ce que c'est. D'abord, remarquez qu'au verset 28, là, que Jésus nous donne l'idée, nous transmet la vérité que le péché peut être pardonné. Nous dit que tout péché peut être pardonné. C'est la merveilleuse vérité que Jésus communique ici. Prenez n'importe quel péché que vous avez commis autrement, n'importe quel blasphème que vous avez dit ou pensé, et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il peut être pardonné. Peu importe combien vil est le péché ou l'individu, le pardon est disponible parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, et c'est à la croix que que Dieu pardonne le pécheur. Le péché est pardonné. Et le prophète Isaïe a dit ceci: venez et plaidons, c'est l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mais parlons maintenant du péché qui ne peut être pardonné. Oh. Parce que après avoir dit que tout péché peut être pardonné, c'est comme si Jésus se retournait et dit: oh, en passant, il y en a un qui ne se pardonne pas. Je vais juste vous dire,
J'ai dit tout, là, mais il y en a un qui ne se pardonne pas. Je vais juste vous informer. Et Jésus nous dit justement que le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut jamais, mais jamais être pardonné. Le mot blasphème veut dire parler en mal de. Et les scribes étaient étaient coupables, si vous voulez, de parler en mal du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'ils faisaient ça? Jésus guérissait les malades ici, chassait les démons, prêchait la parole de Dieu. Il faisait tout ça par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit sans mesure. Et lorsque les scribes, ces religieux, ont attribué le travail de l'Esprit de Dieu aux démons, ils se rendaient coupables de blasphème contre le Saint-Esprit. Et Jésus leur a dit qu'ils étaient sur le bord de commettre un péché qui était impardonnable. Et la question qui se pose, évidemment, est celle-ci. Est-il possible de commettre ce même péché impardonnable aujourd'hui? Je sais que c'est votre question. Et la réponse est non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce péché ne pouvait être commis que par des gens de cette époque, alors que Jésus marchait sur la terre. Ce péché ne pouvait être fait que par des gens qui le regardaient droit dans les yeux, qui ont vu ses miracles, qui ont connu sa grâce en action, et qui ont fini par dire que c'était diabolique. La seule manière, vous voyez, de commettre ce péché aujourd'hui serait que Jésus soit présent ici dans la chair, dans un corps faisant les mêmes miracles, les mêmes œuvres, s'il vous plaît. Le péché impardonnable, tel que décrit dans ces versets, ne peut pas être fait aujourd'hui. Et en plus, si vous vous préoccupez que vous l'ayez fait ou non, c'est que vous ne l'avez pas fait. Parce que Dieu est en train de parler à votre cœur. Vous pouvez être sûr que vous ne l'avez pas fait. Mais de l'autre côté, OK? Là, on va emmener l'équilibre. On va emmener un équilibre ici. Parce qu'il y a tout un équilibre dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dans un autre sens, dans lequel il y a un sens, je devrais dire plutôt, dans lequel une personne peut commettre un péché similaire, qui est également impardonnable. Vous voyez, même si Jésus n'est pas ici physiquement, maintenant, dans ce monde, le Saint-Esprit, il est lui aussi, ici. Et le Saint-Esprit, nous dit la Bible, témoigne de lui. Et c'est pour ça que nous disons, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai, pardon, du Saint-Esprit, de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit, dans nos cœurs, nous parle de Jésus. Okay? L'Esprit de Dieu donne la conviction au cœur d'une personne qu'il a besoin de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il faut que le Saint-Esprit agisse dans le cœur d'une personne pour que même une personne s'approche de Dieu. Vous voyez, lorsque l'Esprit de Dieu fait cette œuvre, c'est qu'il appelle l'individu à venir à Jésus. Et si cette personne-là vient, se repent de ses péchés, il croit en Jésus, la Bible dit clairement, mais clairement, on n'a pas à douter pour un instant qu'il sera pardonné, sauvé. Cependant, si une personne endurcit son cœur envers Dieu, alors une vie sans Dieu et sans espoir l'attend dans toute l'éternité. Vous voulez une preuve? Écoutez bien les paroles de Jésus. Il dit, plutôt de Jean-Baptiste. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère. Le mot colère, là, c'est toute une affaire dans la Bible. La colère de Dieu demeure sur lui. Si tu refuses Jésus, la colère de Dieu est sur toi. Et ça, c'est pour toute l'éternité. Autrement dit, dans le programme de Dieu, et ce qui est tellement contraire de ce qu'on véhicule aujourd'hui, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B dans le programme de Dieu. La croix est le seul remède pour venir à Dieu,
pour que Dieu pardonne nos péchés, ce péché qui nous sépare de lui. Jésus a effacé ce péché, mais je dois l'accepter, ça. Je dois le reconnaître pour moi-même. Si tu ne le reconnais pas, c'est juste une belle histoire. Si vous rejetez son appel pour une première fois, il se peut qu'il vous appelle une deuxième fois, une autre fois. Et s'il le fait, c'est par pure grâce. C'est sa grâce qui permet ça. Le seul péché, autrement dit, qui ne se pardonne pas, comprenez-moi bien, c'est lorsqu'un individu tourne le dos à Christ et qu'il ferme son dos, la porte, pas son doigt, qu'il lui ferme la porte pour son salut. Lorsqu'il dit non à Jésus. Donc la question que je vous pose ce matin, c'est celle-ci. Avez-vous fait l'expérience de la croix? C'est une expérience, voyez, de pardon. C'est une expérience de purification, de paix et surtout de réconciliation avec Dieu. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'est pas en Christ, aussi longtemps qu'on n'est pas en Jésus-Christ, il n'est pas notre sauveur, on est en guerre. Et Dieu est en guerre avec nous. Écoutez ce que la Bible dit. Elle dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et je termine. Êtes-vous